Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dialogue littéraire. Ce mois-ci, place à une émission 100% bande dessinée. Nous sommes au Capucin, aux rencontres brestoises de la BD, un festival organisé par l'association Brest en Bulle. Dans cette émission, nous ferons le tour du festival à la rencontre des organisateurs et des auteurs, puis nous rejoindrons Nicolas au stand de la librairie Dialogue pour qu'il nous confie ses coups de cœur. Échanger quelques mots avec Malo Durand, président de l'association Brest en Bulle, qui est donc à l'initiative de ce festival. Comment est-il né? En fait, il est né à l'Opérette. On a organisé nos premiers festivals là-bas pendant 5 années, ça nous a permis de nous roder. D'accord. On est arrivé il y a 3 ans ici au Capucin. C'est-à-dire que quand on a vu le projet des Capucins se mettre en place, on s'est dit c'est là qu'il faut qu'on soit. Alors le thème de cette année, c'est l'humour. Comment s'est-il mis en place ce thème-là? C'était assez naturel, il y a beaucoup de choix, beaucoup d'auteurs. Et puis c'est lié aussi aux auteurs, à certains auteurs qu'on voulait inviter. À commencer par François Ravard qui a réalisé l'affiche de cette année. Puis dans un tout autre style, il y a toute la bande de Patakès, c'est une collection de chez Delcourt. Donc il y a James, il y a Guillaume Gers, il y a Nicolas Poupon, il y a Hervé Bourris qui sont là. Plus de 60 auteurs et Plus de 60 auteurs invités, sans compter les auteurs locaux qui sont en dédicace notamment sur le stand de la revue brestoise Casier. Et puis les auteurs qui sont sur les stands. Donc on peut dire qu'il y a au moins 80 auteurs sur le festival. J'ai annoncé donc le lauréat de cette année. Il s'agit de Nymphéa à Noir, de Fred Duval et Didier Casgrain, aux éditions du Cuillère Libre. Bravo. Au hasard des allées du festival, nous avons croisé Aubion. Bonjour Aubion. Bonjour. C'est pas forcément ta première venue au festival, tu y es déjà venu plusieurs fois. Oui, alors je suis venu plusieurs fois, c'est assez pratique puisque j'habite par là. Ah, pratique en effet. Et ta dernière BD, qu'est-ce que c'est? Alors je viens de sortir il y a quelques mois avec Lewis Trondheim une bande dessinée qui s'appelle Mamma Mia aux éditions Dupuis. Donc c'est une bande dessinée plutôt tout public qui raconte la vie de 4 générations de femmes qui vivent sous le même toit. Il y a la petite fille, sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, et qui est régulièrement publiée dans le journal de Spirou. Après Mamma Mia, quels sont tes prochains projets? Alors là, j'ai un projet qui va sortir dans quelques mois qui s'appelle Star Fiction, enfin dans 2 mois, début novembre. D'ailleurs, et tu travailles seul dessus? Non, le scénario on l'a fait à 2 avec un scénariste qui s'appelle George Bernstein, et moi j'ai fait le dessin et la couleur. D'accord. Donc c'est une histoire un petit peu parallèle autour de George Lucas qui s'apprête à signer le projet de Star Wars. Ok. Et rien ne se passe exactement comme prévu. Donc un album qui s'annonce plutôt rigolo? J'espère. En tout cas, nous on s'est énormément amusé à le faire. Donc ce sera chez Fluide Glacial. D'accord. Ça a été prépublié dans le magazine et ça sort en album. Alors nous sommes maintenant avec Jean-Philippe Demolder, le rédacteur en chef de la revue Casier. Alors la revue Casier, est-ce que vous pourriez nous en expliquer un peu le concept? Alors c'est une revue qui est née à l'initiative d'un collectif d'auteurs qui habitent à Brest ou dans la région de Brest et qui par le passé avaient déjà travaillé ensemble. Alors pour certains au travers du fanzine Le Violon Dingue qui existait dans les années 90 avec des auteurs qui sont pour la plupart devenus professionnels depuis. Et d'autre part, un certain nombre d'auteurs qui avaient réalisé un album il y a quelques années qui s'appelait Brest en Bulle. Et en faisant le décompte, on s'apercevait qu'il y en avait beaucoup, une bonne trentaine d'auteurs qui étaient dans les environs de Brest. Et c'est un peu comme ça que la revue est née, c'est-à-dire en disant, voilà, il y a de la matière, il y a des auteurs, il y a de quoi faire pour créer une revue. Alors j'ai commencé à travailler pour la revue Casier, alors c'était pour le premier numéro. D'accord. Et en fait, je travaillais à l'époque sur une série qui s'appelait Naragam, qui est parue chez Delcourt. Et je n'avais pas le temps de réaliser des planches pour le premier numéro. Donc en fait, j'ai participé par le biais d'illustrations aux encres. Au niveau BD, ça ne change pas grand-chose. Enfin, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Il y avait des impératifs, il fallait rendre les planches à telle date. Mais bon, en même temps,
ce qui change, c'est qu'on on voit les planches des autres, tout ça. C'est assez. C'est assez moteur. Ouais, voilà, Ouais, c'est pour assez motivant. l'inspiration, Ouais, ouais. c'est ça. Alors que si on travaille sur un album tout seul, c'est vrai qu'on n'a Oui, c'est pas. un temps beaucoup plus long. Voilà, tout à fait. Le festival est très très heureux de recevoir Boulet. Bonjour Boulet. Bonjour. Est-ce que c'est votre première fois à Brest? J'étais passé à la librairie Dialogue il y a une bonne dizaine d'années, je crois, mais ça faisait très longtemps que j'étais pas venu. Donc la première fois au festival. La première fois au festival, ouais. Alors quelle est votre dernière actu? Pourriez-vous nous en parler? Ma dernière actu, j'ai un doute maintenant. J'ai fait un livre, plusieurs. J'ai fait un livre avec Kian Kojandi, Pulsion. Pulsion, une adaptation sous forme de BD, livre illustré, de son dernier spectacle. D'accord. Et à côté de ça, je continue ma série Notes, Note. pas cher, parlez-en à vos amis. Et il y en a 11 tomes, ça c'est le tome 10, monsieur. On a vu que sur internet vous faisiez comme ça des gifs en direct, en live. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? La flemme, le besoin d'attention, l'ennui, plein de choses. Plein de choses. J'aime bien Internet. J'aime vraiment bien Internet d'une manière générale. J'aime bien le blog, par exemple, parce que après avoir dessiné des années tout seul chez moi, j'avais l'impression d'avoir enfin quelqu'un qui réagissait directement quand je postais des trucs en ligne. Et Twitch, ça me permet de parler avec des gens, donc c'est rigolo en fait. J'avais un moment de calme dans mon boulot. Je me suis dit tiens, je vais faire des petites animations pour m'amuser, pour apprendre. Je vais me mettre en direct. Et puis comme ça, les gens qui veulent regarder, ils pourront commenter, on pourra discuter. Et en fait, ça me motive, c'est-à-dire que si j'étais pas en direct, je dessinerais 5 minutes et je me dirais, je vais ouvrir Netflix. Donc là, ça met une petite Et là, pression voilà, il y a à les gens qui continuer. regardent et donc je peux pas me barrer quand je veux. Donc ça m'aide, ça me structure d'avoir comme ça des gens qui espionnent. Et maintenant, c'est un scénariste que l'on retrouve. Bonjour Chris. Bonjour. Alors on te reçoit bientôt à la librairie pour ce titre, Violette Maurice. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors Violette Maurice, c'est l'histoire de celle qui est une des plus grandes sportives françaises de tous les temps, au moins en termes de titres, un peu dans tous les sports, dans les années 20, depuis le football jusqu'à la course automobile, en passant par la boxe, le vélo, etc. Puis elle devient artiste de cabaret dans les années 30, c'est la grande amie de Joséphine Baker, de Cocteau, de Jean Marais. Et sa troisième vie est beaucoup plus sombre puisqu'elle va collaborer, a priori, avec la Gestapo sous l'occupation et qu'elle va finir assassinée par la résistance sur une route normande le 26 avril 1944. Et donc le récit de Violette Maurice s'attache justement à comprendre comment on peut passer de la lumière à l'ombre comme ça. Est-ce que tu as d'autres projets à venir dont tu aimerais nous parler? Mais je refais un projet sur Brest. Super. C'est la première fois où j'en parle d'ailleurs, avec Patrick Gourlet, l'historien qui m'avait déjà aidé sur Nuit Noire sur Brest. Et l'histoire va tourner autour d'un déménagement oublié, mais réel, du musée du Louvre à Brest, mais pas en 1940, ça c'est assez connu, en 1870, pendant la guerre franco-prussienne, où après la chute de Napoléon III, on déménage les œuvres les plus marquantes du Louvre dans les souterrains du château de Brest. Quel plaisir, nous avons rencontré Manida devant le stand de la librairie Dialogue. Bonjour Manida. Bonjour. Alors un petit goût de noisette, ce sont des histoires d'amour, c'est toujours chouette d'écrire sur l'amour. Ah oui, moi j'aime beaucoup, donc oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce deuxième tome. Au départ, c'était prévu en un one-shot. D'accord. Et en fait, j'avais pris tellement de plaisir à faire le 1 que j'ai eu envie de faire une suite. Vous êtes à Brest, au festival, aux rencontres brestoises de la bande dessinée, c'est une première? Oui, c'est une première. Oui, c'est la première fois que je viens jusqu'ici. J'aime beaucoup échanger avec les lecteurs et lectrices. Et après, en plus, ici, il y a vraiment tout plein de copains. Alors, il y a tout le monde. Il y a Fabien Vellman, il y a Nicolas Poupon, il y a Capucine. Il y a Youn Lockhart et Florent Groisel qui étaient avec moi en atelier à Lille et qui maintenant habitent en Bretagne. Donc voilà, c'est l'occasion de les revoir. Un nouveau projet peut-être en perspective? Là, je suis en train de faire le 3e tome d'un petit goût de noisette. Chouette. Nous avons posé la question à toutes les personnes que nous avons rencontrées. Quelle a été votre première BD préférée? C'est parti. C'est une bonne question. Ma première BD préférée. Il y en aurait sans doute plusieurs. En fait, réellement, Les Tuniques Bleues. Mais le premier coup de cœur, ça avait été le travail de Will, Tif et Tondu notamment. Ma toute première BD préférée, c'est le Cosmo Schtroumpf. Je la relis régulièrement avec un regard d'adulte. Je pense que c'est limite une des bandes dessinées avec laquelle j'ai appris à lire. J'étais un fan de Spirou Magazine, un fan absolu. Et donc il y a de nombreuses BD que j'ai adorées quand j'avais entre 10 et 15 ans. Ma première BD préférée, c'est assez facile parce que c'est un peu grâce à elle que j'ai fait de la bande dessinée et ça n'a rien à voir avec ce que je fais moi actuellement, c'est Torgal. D'accord, génial. C'était un déclic à 10 ans, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, quoi. Mais moi je pense que c'est vraiment les Schtroumpfs, parce que
j'étais plus jeune quand je les lisais, donc forcément ça a été vraiment ma BD premier âge. Et j'avoue que j'ai des souvenirs très traumatisants du Schtroumpf et les Krakoukas. La toute première sur laquelle j'ai vraiment flashé, je crois que c'était La Quête de l'Oiseau du Temps. C'était un monde vraiment nouveau et Heroic Fantasy et qui était vraiment assez novateur pour l'époque, quoi. Je crois que le tout premier album que j'ai eu enfant, c'était un album de Lucky Luke. Eh ben super. Voilà, ça devait être La Diligence, je crois. Vous reconnaissez les parapluies jaunes derrière moi. Nous sommes bien sur le stand de Dialogue et c'est Nicolas que nous retrouvons pour ses coups de cœur BD. Salut Nicolas. Bonjour Laurent. Alors, Visa Transit, dis-nous tout. Eh bien Visa Transit, c'est une petite nouveauté qui est sortie il y a 2-3 semaines de ça, qui est dessinée par De Crécy, qui nous raconte un voyage qu'il a effectué avec son cousin dans les années 86. Donc c'est un road movie, épopée homérique, riche en rencontres, mais en même temps avec le poids du climat politique de l'époque, un super récit. Première fois que De Crécy s'essaye un peu à l'autobiographie, et c'est une vraie réussite. Donc vivement le tome 2. Exactement, tout à fait. Très bien. Ouais. Ensuite, c'est Le Château des Animaux. Tout à fait. Un tout jeune auteur qui nous propose son premier album, une relecture de Orwell et de La Ferme des Animaux de Orwell, avec un dessin vraiment virtuose. On est vraiment immergé tout de suite dans le récit. Et De Lep vient en dédicace à la librairie Dialogue d'ailleurs. Tout à fait. En novembre. Ouais. Troisième titre, dis-nous. Pour le troisième titre, j'ai choisi de vous parler du dernier album de Zeb et Bertaille. Zeb qu'on ne présente plus beaucoup, qui est l'auteur de Titeuf. Une histoire de science-fiction sous fond de téléportation, super récit également, bien enlevé, en un tome, qui fonctionne bien, très très beau. Et Bertaille. Et Bertaille, oui, tout à fait, et en dédicace actuellement au sein même des Capucins. Super. Et donc la thématique du festival, c'est l'humour. Absolument. Et à ce sujet Et à ce sujet, je vous ai fait une petite sélection de 2-3 titres. Elle a commencé par le Ravard rabatté, histoire d'un agriculteur qui va chercher l'âme sœur via les sites internet. Petite BD de Nicolas Poupon, Le fond du bocal, avec lequel je me régale régulièrement sur des petits sketchs avec un petit poisson rouge à mourir de rire. Super. Et une petite histoire politico-économico-écolo, voilà, etc. qui est pareil, super, de Bourris, qui est également présent du coup sur le site. Super, merci beaucoup Nicolas. C'est un plaisir. À très bientôt. À bientôt. Ouais. Notre émission d'octobre 100% BD prend fin. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. À bientôt.